Aujourd'hui, partons à la rencontre d'Alicia. Est-ce que tu pourrais donc m'expliquer Maison Splendora, ce que ça représente pour toi? Le nom déjà, et d'où c'est venu? Ok. Le nom d'abord, donc Maison Splendora, c'est surtout Splendora en fait, qui fait surtout le nom. Et Splendora vient de Splendore en italien. J'ai des origines italiennes de par ma mère, donc c'était important d'avoir. C'était important qu'il y ait cette touche-là discrètement. Le A c'est pour Alicia, parce que j'aime pas trop instituer Alicia, tout ça. Mais j'avais envie qu'il y ait un petit marqueur. Un petit peu. Et ma mère s'appelle Sabrina, donc ça fait le rappel du A à la fin de nos deux prénoms. Et Splendore en italien veut dire lumière, éclat. Et le but de Maison Splendora, c'est de révéler l'éclat intérieur des personnes. Donc c'est le clin d'œil. Maison pour le côté un peu haut de gamme, on va dire, un peu chaleureux. La maison, on sent bien, on fait un cocon. Et le projet, il est né, alors c'était un rêve que j'avais depuis très longtemps, dès que j'ai commencé l'esthétique à 14 ans, juste après la troisième. Et j'ai toujours eu envie de créer d'avoir mon institut. Puis j'ai eu envie, après j'étais salariée, j'avais plus trop envie. Parce qu'on voit effectivement peut-être les problématiques. Et puis avec le fil du temps, en prenant de l'expérience, en montant les échelons aussi quand je travaillais en spa, d'avoir plus de responsabilités, ça m'a plu. Aussi parce que j'ai vieilli, donc on n'a pas les mêmes capacités à 15 ans qu'à 20. Et puis le rêve est revenu petit à petit. En mûrissant finalement, puis l'expérience a peut-être joué et tu t'es dit j'en suis capable, peut-être aussi. C'est ça, et puis c'était toujours là un peu dans un coin de ma tête à me dire ce serait sympa. Et puis j'avais jamais vraiment le moment, j'étais bien là où je travaillais en soi, donc on se conforte et on se contente de ce qu'on a. C'est ça, et puis mon conjoint qui lui est charentais voulait revenir en Charente, donc je l'ai suivi et je me suis dit quitte à devoir tout recommencer, est-ce que c'est pas le moment finalement de se lancer et de ne pas avoir de barrières et de se dire allez. Donc là en fait, donc, changement de région et création de ton rêve. Oui. Ok, ça fait beaucoup. Oui, un beau challenge. D'accord. Perso, c'est facile de vivre ce genre de choses. Est-ce que tu as un petit bouton quelque part où tu te dis c'est bon là j'arrête de penser à tout ça? Non. Pas du tout. On est d'accord, c'est pas évident. Raison de la Charente, de Cognac, c'est parce que donc mutation où tu as suivi ton conjoint qui lui est revenu aux sources entre guillemets. Mais toi ici tu n'as pas d'attache propre. Non, à part la famille de mon conjoint et ses amis. D'accord. Et tu as été soutenue pour ce projet, donc ton conjoint, ta famille, tout ça, et ils t'ont dit on croit en toi, de toute façon tu vas y arriver, ou est-ce qu'ils ont dit t'as pas peur de faire tout ça? Alors mon conjoint pas du tout, je pense que c'est la personne qui me soutient le plus, et sans lui je pense que ça n'aurait pas été créé, clairement. Mes parents, ça reste des parents. Donc ils me soutiennent, mais bien évidemment qu'ils ont 10 fois plus peur que moi, je pense. Et qu'ils sont inquiets et c'est normal. Mais après, tous mes amis et ma famille me soutiennent quand même et me disent que j'en suis capable. Et qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas finalement. C'est ça. Et puis de toute façon, des rêves on en a tous et puis il faut savoir si on se donne la force de le faire ou pas. Et puis si tu ne l'avais pas fait, finalement, tu aurais eu des regrets. Donc là aujourd'hui, tu t'engages dans quelque chose où si ça marche, de toute façon ce sera que du pur bonheur pour toi. Et si ça marche pas, au moins tu auras essayé. C'est ça. Donc finalement, c'est peut-être la meilleure chose qu'il fallait faire. Tout à fait. Bon. Quel a été ton parcours alors grossièrement voilà. Du coup j'ai fait mes études d'esthétique, mes 3 diplômes CAP, BP et une spécialisation en soins du corps. Donc le BP et la SP c'était en alternance. D'accord. Je travaillais en institut classique, on dit de ville, de village, institut qui fait vraiment toute la partie esthétique. Et dès que j'ai fini mes diplômes, je suis partie en saison en hôtellerie. Donc j'ai travaillé à la montagne, dans le sud de la France, à Paris. Donc dans des hôtels? Oui, hôtel spa, j'en ai fait un 4 étoiles et après j'ai fait que du 5 étoiles pendant 7-8 ans à peu près je crois. D'accord, belle expérience. Oui, très belle, c'était très enrichissant, dur, mais ça m'a pris la saison peut-être déjà? Oui, parce que c'est des rythmes qui sont très, très intenses. On fait parfois du 9h, 21h, on a à peine de pause pour manger. Et puis c'est à fond, quand on est à la montagne, on a tous les retours de ski. Donc finalement, la journée peut être très dense.
En pleine journée, des fois, c'est calme. Ça m'arrivait des fois d'être de travailler de 9h à midi et puis d'être en pause de midi à 17h et de retravailler de 17 à 21, 22h parce qu'il y a les retours de ski, il y a des courbatures, donc on fait que du musculaire, donc c'est beaucoup plus fatigant. Mais en même temps, ça nous apprend plein de techniques différentes, plein de marques différentes, de façons de travailler. Comme ça, on sait aussi ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Et beaucoup d'adaptabilité, parce que finalement, dans tout ça, tu es obligé donc à chaque saison de changer d'environnement, de collègues et également de clientèle peut-être. Et en plus, donc là tu parles de musculaire, donc ça veut dire que tu peux aussi bien faire du soin détente à une personne qui a besoin, quelque chose de plus sportif, donc en fait tu es dans l'adaptation permanente. C'est ça, et puis c'est toute une prise en charge qui est à chaque fois différente, parce qu'il y a les codes de chaque lieu, il y a les codes de chaque marque, les protocoles de chaque marque, donc à chaque fois il faut tout réapprendre. Donc il y a les bases quand même, ce que moi j'appelle le squelette, et ça. Après on vient agrémenter en fonction des marques, des lieux. C'est un peu ce que tu fais ici, du coup tu as ta base et puis après tu as agrémenté avec tout ce qui était le plus parlant pour toi. Oui, là chez Maison Splendora on est vraiment sur la personnalisation. Donc il n'y a pas une liste de massages. Donc, moi je la connais parce que de par ma spé, j'ai appris plus de 16 massages du monde, donc j'ai quand même une connaissance de beaucoup de manœuvres. Mais j'avais pas envie d'avoir une carte avec écrit californien, suédois, parce que c'est ça. Et tout est dans l'échange, donc je vais vraiment demander comment se sent la personne et on peut faire du musculaire sur le dos, du drainant sur les jambes, du relaxant sur le ventre, enfin on peut vraiment tout moduler. Et moi j'ai mon squelette, j'ai ma base où je sais quelle manœuvre dans tous les cas je vais mettre dans chaque, parce que soit c'est des manœuvres qui je sais sont très agréables, soit parce que c'est mes manœuvres préférées que j'adore aussi les faire, parce qu'il faut que ce soit... pour que ce soit agréable pour le client, il faut que ce soit agréable à faire aussi. Ça je suis totalement d'accord. Donc j'ai mon petit squelette et après j'agrémente en fonction des besoins, des attentes, je vais tout moduler. Ok, donc c'est vraiment une personnalisation, c'est-à-dire qu'on passe le pas de la porte, on échange avec toi sur éventuellement nos besoins, mais tu n'as pas une fiche type qui dit tiens ce sera ça pour tel prix pour tant de temps. Non, en fait un temps égale un prix et après on adapte. Voilà. Et c'est pareil, c'est le même tarif pour un soin visage ou un massage. Donc c'est vraiment... Oui, c'est vraiment ton temps, le temps que tu vas donner, l'énergie que tu vas transmettre qui est mise en avant. Et puis après, le reste, c'est en fonction de chaque personne. Donc d'une personne à l'autre, moi si j'ai une copine qui vient, on n'aura pas forcément la même chose et la même prise en charge. Et même si tu viens une deuxième fois, tu n'auras pas le même soin. Il y aura des manœuvres qui seront identiques. Très certainement, mais ce sera pas pareil, ce sera pas la même intention, peut-être pas la même pression, peut-être pas les mêmes zones, c'est vraiment en fonction de tout et c'est aussi pour ça que je ne pose pas ces questions au moment de la prise de rendez-vous. Parce que si tu viens 2 semaines après, il peut se passer tellement de choses en 2 semaines que peut-être au moment où tu as pris rendez-vous, tu avais envie de quelque chose d'hyper énergisant parce que t'es bien et puis 2 semaines après, t'es sur les rotules et t'as juste envie qu'on me laisse tranquille et faire un truc hyper Non mais super important. Et c'est très important de savoir ce genre de choses parce que souvent, et tu as raison, on prend un rendez-vous, on a une attente, alors soit par rapport au nom qui est noté sur le massage, on se dit je vais avoir telle chose donc quand je vais arriver j'aurai ça. Alors que finalement, d'une personne à l'autre qui va nous prendre en charge, c'était pas tout à fait ça. Et en plus, moi je vois quand on a échangé, j'étais dans un cadre ultra pro, je rentre chez moi, j'ai les enfants, donc la dynamique, alors que là je suis dans une dynamique beaucoup plus détendue, ils sont pas avec moi, j'ai pas la même... et le fait de rentrer dans le lieu aussi fait qu'on a une énergie tu dégages une énergie, le lieu dégage une énergie, et du coup peut-être qu'on n'a pas effectivement le même besoin, et c'est très important de mettre en avant le fait que tu t'adapteras à ce qu'on a envie là à l'instant présent. Puis ça arrive même qu'il y ait des clients qui passent la porte au moment de leur rendez-vous, qui sont dans une dynamique certaine, et finalement quand elles arrivent dans l'espace de soins, on échange, il y a plein de choses qui remontent, qui ressortent, et au final, elles font pas du tout le soin qu'elles avaient pensé avoir besoin à l'origine. Et c'est ça qui est hyper important pour moi, l'écoute et l'échange. Je pourrais jamais, que tu apportes. Je pourrais jamais accueillir un client et lui dire changez-vous, allongez-vous sur la table et on commence le massage. Alors oui, on ressent des choses sous les mains, mais j'ai besoin d'avoir un minimum d'échange et puis même c'est tellement intime que... On existe. En fait, on est 2 personnes qui existent. Toi, tu masses, tu dois prendre plaisir et puis
alors après c'est peut-être une idée de moi, mais tu partages, enfin on se touche, enfin je veux dire dans l'environnement, dans la plupart de nos échanges, on ne se touche pas, les interactions physiques sont très rares. Donc là ça veut dire on vient, on se déshabille malgré tout, on a un contact physique qu'on n'a pas tous les jours et tout ça. Je trouve que c'est super important de sentir, alors au-delà d'être écouté, mais exister et pris en compte. Moi c'est hyper important, et puis même la confiance. Parce que comme tu le dis, c'est quelque chose d'intime, on se dénude, on est presque nu, à part un sous-vêtement en papier, souvent, devant quelqu'un que quand c'est la première fois, on n'a jamais vu. Ouais. C'est bizarre de dire comme ça, mais on se fait toucher par quelqu'un qu'on n'a jamais vu, et c'est pas dans l'ordre des choses d'accepter d'être touché par un inconnu. Ouais. Donc d'abord, moi avant tous mes soins, il y a 15 minutes d'échange. Je trouve que c'est important parce que déjà, on se rencontre. On se dit nos prénoms, non, mais c'est ultra important. On échange et il y a un climat de confiance qui se met. Ouais. Et du coup, il y a moins ce côté, entre guillemets, c'est un inconnu qui me touche. On a échangé, on est rentré un peu dans les détails. En plus, je commence par les pieds, donc c'est une partie du corps qui est quand même pas très intime. Disons qu'on l'expose déjà toute voilà. Donc il y a moins de gêne, entre guillemets, et ça permet d'avoir ce climat et d'être beaucoup plus à l'aise pour la suite du soin. Est-ce qu'il y a un moment où tu vois que la personne, elle a vraiment déconnecté, quelque chose sur le visage qui change, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui change en nous quand tu nous masses qui fait que tu te dis là je crois qu'elle est bien? Est-ce que ça t'arrive à le... Ça dépend des personnes. Sur certaines ça se voit plus que d'autres, notamment vraiment les personnes qui arrivent à lâcher prise, ça se sent plus. Mais généralement ça va sur le visage est moins crispé. Oui. Ça s'entend, la respiration aussi, la respiration change, ne serait-ce que les mouvements. Quand je vais faire des mobilisations, je sens si la personne est en train de m'aider, si elle est entre deux ou si vraiment elle est lâchée. Généralement la jambe est beaucoup plus lourde. Ça demande plus de travail. Voilà. Mais on le sent après, c'est différent chez tout le monde. Par exemple, moi quand je me fais masser, je sais qu'il faut se laisser aller au niveau des membres quand on fait des mobilisations. Donc on va pouvoir me prendre le bras et faire ce qu'on veut sans que je retienne. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas lâcher prise. Ouais. Ça veut dire que tu sais et que tu t'adaptes. C'est ça. Donc, c'est quand même... Oui, ça peut être des notions différentes. Ouais, la respiration, on le sent beaucoup, et encore, il y a des personnes qui savent très bien respirer. Oui, quelqu'un qui fait beaucoup d'exercices de respiration va peut-être en profiter à ce moment-là. C'est ça. Donc on le sent un peu, pas toujours. Après, le meilleur moyen de savoir si quelqu'un a profité, c'est à la fin du soin quand il nous dit. Tu avais 3 mots pour te définir toi déjà. Te définir toi, 3 mots qui te caractérisent en tant que personne. Exigeante. Ok. Très. Je sais qu'il trouve que j'ai beaucoup de joie de vivre sans ma cousine, donc joyeuse, je dirais. Et après, alors ça rejoint le professionnel, mais passionnée, enfin exigeante et passionnée, je l'ai dans la vie de tous les jours et dans le travail. Ok. Et si tu devais donc caractériser en 3 mots tes soins ou tes prestations, qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce que tu voudrais, si moi par exemple demain, qu'est-ce que tu aimerais que je donne comme définition ici? Est-ce que tu voudrais que je dise que c'était très cocooning? Est-ce que tu voudrais que... Alors, dans le meilleur des mondes, qu'est-ce que tu voudrais que je sois en... Seulement 3 mots? Ouais, ça serait bien. Bah après, sinon c'est trop large. Je dirais écoute en premier lieu, parce que c'est vraiment très important pour moi. Expertise. Ok. Qu'on sache que oui, quand on vient, il y a une véritable écoute, que je sais ce que je fais. Et que c'est pas un peu... c'est pas brouillon, quoi. C'est pas brouillon. Ouais. T'as pas fait ça, c'est pas anodin. Si t'as fait ça, c'est quelque chose que t'as vraiment voulu faire, que tu maîtrises. Donc, ok. Et le troisième? Et chaleureux. Ok. Bon, j'essaye le premier jour de donner un avis. Par exemple, soit un retour écrit, soit de faire un montage rapide. Parce que l'énergie qu'on ressent là, elle comme tout, comme les sentiments, comme tout, comme quand on ressent de la colère ou de la joie, ça s'estompe. Oui. Et en fait, ce que je veux moi ancrer, c'est ce que j'ai ressenti là. C'est-à-dire que là, je ressens vraiment quelque chose. J'ai pas bénéficié d'un soin, on n'a pas eu de contact, mais on ressent déjà quelque chose de vraiment, alors chaleureux de par la couleur déjà. Enfin, la couleur est chaleureuse, mais l'environnement, il est bienveillant. On sent beaucoup même de douceur, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est important, et je trouve que souvent dans le commerce, dans le commerce, il y a la vie à chaud et il y a celui bien plus tard.
Ouais. Et je trouve qu'il est important de le marquer tout de suite. Et après, 3 semaines après, à peu près, de voir quels souvenirs restent. Et c'est souvent 2 avis complètement distincts. Ouais. Dans Splendora, je voulais que ce soit, j'aime bien dire, l'alliance parfaite entre le monde de l'hôtellerie et l'institut. Parce que très souvent, quand j'ai travaillé en institut, c'est hyper convivial, c'est hyper chaleureux, on se connaît, on s'appelle presque par les prénoms, on se tutoie avec les clients. Il y a tout ça, mais parfois, pas partout, mais parfois ça manque un peu de rigueur, d'exigence, de choses épurées. Des fois c'est too much. Et à contrario, le monde de l'hôtellerie, c'est très beau, c'est très épuré, mais parfois c'est très froid. Parce que c'est pas des clients qu'on va voir toutes les semaines, tous les mois. Des fois, c'est des clients qu'on verra qu'une fois dans notre vie, surtout si on fait des saisons ou qui viennent en vacances une fois. Et il y a ce truc dans certains hôtels où on prend le client, on fait le soin et on le jette. C'est moche, comme on s'est dit, mais c'est la réalité. Où en fait, en hôtellerie, moi, je faisais 10-11 heures de massage par jour. Il n'y a même plus de personnalité finalement. Non, en plus quand c'est des protocoles, on fait un suédois, un calife, un suédois, machin. Juste il faut que ça corresponde en plus à une trame. Oui, c'est un protocole, donc c'est ces manœuvres-là, dans ce sens-là, on commence par elle, ensuite on fait celle-ci, on termine par ça. Et ce que veut le client réellement, on s'en fiche presque. Alors pas partout, moi j'ai eu des lieux où c'était de la personnalisation, on écoutait, mais il y en a beaucoup où on fait le protocole, on prend le client, on lui fait, on jette et puis on en passe à un autre. Ouais. Et pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. On peut avoir un lieu qui est raffiné, qui est épuré, qui soit beau, qui ait ce côté un peu luxueux, mais tout en ayant beaucoup de chaleur, de convivialité. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu transparaître ici. Donc oui, il y a le côté un peu peut-être luxueux qu'on dit parce que c'est très carré, mais parce que je suis aussi très carré. Sauf chez toi. Mais je suis pas maniaque, juste au travail. Ma réserve n'est pas maniaque, par exemple. Mais on le voit pas. Mais c'est vrai que par contre, j'ai envie que quand les gens y viennent, ils se sentent bien, qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils sentent qu'ils peuvent me parler en toute confiance. Moi, j'aime bien dire qu'en esthétique, on a, comme les médecins, le secret médical. Et souvent, je le dis, tout ce qui se passe dans l'espace de soins reste dans l'espace de soins et n'en sort pas. Donc, s'il y a besoin de pleurer, de lâcher, même une fois qu'on sort du soin, on n'en parle plus s'il faut. Il n'y a aucun problème. Oui, c'est ça. Pour donner en fait un peu une soupape de décompression, un lieu où, parce que effectivement, un médecin où parfois l'apport d'un psychologue pour échanger et tout ça est beaucoup moins facile à passer, alors que pendant le soin, on a peut-être beaucoup de choses qui pourraient échanger ou même dans ce qu'on pourrait ressentir et ressortir à ce moment-là, sans pour autant parler. Mais ça fait souvent autant de bien que d'aller franchir le pas d'un médecin où je trouve que c'est quand je parle de confiance, et moi je trouve ça super important, ça veut dire quand même que du coup, parce que le psy, quand on y va par exemple, on sait qu'on y va pour parler, qu'on doit dire quelque chose, alors que là on ne vient pas spécialement pour ça, mais qu'on peut être comblé proprement dit, on peut se faire du bien physiquement, mentalement, et on sait qu'une fois que la porte sera fermée, c'est fini. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu utilises comme parfum d'ambiance, ou rien du tout d'ailleurs, qui fait qu'on Maison Splendora sera attachée à ça? En fait, j'utilise 2 parfums. C'est les 2 parfums d'ambiance qu'on retrouve aussi en huile pour les massages de la marque avec laquelle je travaille, COS. Il y a la première Jardin des Songes, donc celle qui est là aujourd'hui, Vanille, Bergamote, Patchouli. Et il y en a une autre, Jardin de l'Aube, Thé vert et fleurs. Mais c'est vrai que j'ai une préférence pour Jardin des Songes, donc c'est celle que je mets le plus souvent. Mais généralement, chaque cabine a son parfum. Oui, comme ça, il y a chaque environnement a sa partie. Tout à l'heure, tu disais que tu avais les 15 minutes de prise en charge. Est-ce que ça fait partie un petit peu, donc la question surtout c'est, est-ce que tu t'es fixé des limites et est-ce qu'il y a des choses qui sont non négociables? Est-ce que c'est 15 minutes avec nous si moi j'arrive, je te dis mais j'ai pas envie de parler, je veux juste ce massage et je m'en vais, est-ce que c'est négociable pour toi ou est-ce que tu as des petites choses non négociables chez toi? C'est pas vraiment négociable. C'est important. Ouais. C'est important et puis c'est un peu le concept de Maison Splendora. Comment je peux personnaliser à votre goût si je vous pose pas au minimum 3 questions. Ok. Il sera toujours là. Si quelqu'un me dit on fait pas le bain de pieds, ce sera si on le fait dans tous les cas.
Après, et ça fait partie est-ce qu'il y a aussi une question, donc c'est soins, mais hygiène aussi peut-être? Il y a une partie hygiène bien évidemment, puisque il y a des personnes qui viennent après avoir fait le travail, typiquement. Donc, et puis les pieds, il y a un côté très relaxant. Donc on est dans une cabine, on fait un gommage au niveau des pieds. Donc si tu veux, c'est un peu un 3 en 1 dans le pied pour les massages. Il y a la partie hygiène, on va nettoyer le pied, on va le gommer. Il y a la partie où moi ça me permet de tout personnaliser, mais c'est surtout pour le client, la cliente, un sas de décompression. Parce que quand tu viens après ton travail, ou que tu as mis du temps à trouver une place, ou que tu es un peu dans l'euphorie, si tout de suite tu t'allonges, tu es à fond et tu vas mettre 10, 15, 20 minutes à te relaxer, on est déjà à la moitié du massage. Donc là, ça permet d'avoir 15 minutes, on se pose, on se détend, on se relâche, on a 15 minutes, et une fois sur la table de massage, moi je parle plus du tout, à part pour valider la pression et le confort de la personne. Mais c'est vraiment que toi. Toutes mes questions, je les ai posées avant, donc j'ai pas de raison de parler à part si la personne a envie d'échanger, bien sûr. Voilà. Mais c'est pendant un massage, c'est rare. Ouais. Et ça fait vraiment ce sas de décompression et beaucoup le sentent. Du coup, ça crée une certaine connexion et en fait, ça montre qu'il y a une confiance aussi avec moi. Il y a un intérêt pour la personne que tu es et pour la personne qu'on est. Ouais, c'est ça. Tu as dit COS, la marque, c'est ça? Oui. Ok, c'est une marque qui a une connotation particulière pour toi, pour ce choix? En fait, toutes mes marques, je les ai cherchées, je voulais vraiment des produits qui soient réellement efficaces. Que ce soit pas juste un produit, ça sent bon, c'est agréable, et on s'en fiche. Donc pour le corps, j'ai pris COS, c'est une marque avec laquelle j'ai travaillé pendant 3 ans avant. Donc j'avais aussi un très bel échange avec ma commerciale. Donc j'avais envie de continuer et de l'avoir pour c'est important ça. Ouais. C'est une marque qui est française, qui est naturelle. Et puis moi je suis très compliquée en termes d'huile pour travailler, pour masser. Et je trouvais que c'était... De confort, compliqué pour ton confort perso. Ouais. J'aime bien, il faut qu'une huile, elle est assez glissante, mais pas trop, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop sèche. Il ne faut pas qu'après le soin, la cliente elle ait l'impression qu'elle soit poisseuse, qu'elle puisse se rhabiller sans avoir peur de tacher ses vêtements, sans être toute grasse, que ça sente bon, mais que ce soit pas trop fort, mais qu'en même temps ce soit pas trop faible. Je suis très exigeante. Mais par contre, on voit alors, je suis très exigeante aussi. Mais du coup, en termes d'exigence, ok, c'est calé, mais on voit que tu sais où tu veux aller et ce que tu veux nous donner. Et en fait, tu as autant pensé à toi qu'à nous. Oui, mais parce que pour moi, c'est lié. Si je suis pas bien quand je masse, ça va se sentir typiquement. Si je te masse et que je pense à mes courses et ce que je dois faire après, ou ce que je fais ce week-end, le massage va être bien, mais tu vas pas le ressentir pareil que si quand je suis dans mon massage, je suis dans mon massage à analyser ce que je ressens sous mes mains, comment tu respires, comment tu te comportes, comment tu bouges. Ne serait-ce que, par exemple, si tu bouges un bras, peut-être trop fort, au bout d'un moment, je me dis, est-ce que tu es bien? Est-ce que tu veux un coussin? Parce que peut-être c'est juste, il y a un inconfort, il y a des fourmis. Ou cette zone à masser n'est pas agréable. Voilà, c'est pas agréable. Ou finalement la position ne te convient pas, et on change. C'est super important de sentir que, en fait, tu vas voir peut-être que moi je vais pas être très bien, donc je n'ai même peut-être pas besoin de te le dire, parce que des fois c'est difficile de dire là ça me plaît pas, ça me plaît pas, ça me va pas, ou je suis inconfortable. Du coup, de savoir qu'on peut le dire, je pense que c'est important. Oui, mais c'est ça en fait, l'écoute, il y a l'écoute du verbal, de ce que tu viens de dire, mais il y a l'écoute aussi du corps. Et du coup, du coup, après tout ça, toi, qui prend toutes tes émotions, du coup, qui s'occupe de toi? Je dirais mon conjoint, je pense. J'espère qu'il récupère pas le bagage de tout le monde le soir. Non, alors après, j'arrive à faire... la part des choses. J'ai compris que tu avais réussi quand même. Et toi, quelles sont les choses qui te font du bien? Au-delà d'un massage ou quelque chose, mais qu'est-ce qui te fait du bien à toi? Je te dirais, un massage, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été massée. Bon, il faut qu'on trouve quelqu'un. On va trouver quelqu'un. Mais après, je dirais que c'est très dur parce que comme ça fait que 4 mois que je suis ouverte, donc c'est en pleine création encore. Donc il y a beaucoup de choses qui prennent la tête où je prends même plus le temps de faire des choses vraiment qui me font du bien et que j'aime. Ouais. Parce que là, c'est tout le temps en train de cogiter. Prends soin de toi, c'est trop important de prendre soin de toi. Même si tu as besoin que ça tourne et tout, voilà, va te faire masser. La plus belle phrase, le plus beau compliment, alors je parle pas d'un avis Google et tout, mais quel est les plus beaux mots que quelqu'un ait pu te dire depuis ton ouverture? Là, des vrais clients qui viennent, oui, ici.
Belle définition de ce qu'est une douceur appuyée. Relaxante, apaisante, énergisante. Et ça m'a touchée parce que c'est vrai que souvent, tout le monde ne sait pas forcément la pression qu'il a envie de recevoir pendant un massage. Oui. Et en fait, c'est dur aussi de dire ce qu'on veut parce que toute masseuse, on a une main différente, on a une pression différente. Et ma pression 5 à moi ne sera pas la même que d'autres personnes. Mais pression 5, ça signifie modérée sur une échelle de 1 à 10, on va dire. Et c'est vrai qu'il y a des clients qui veulent appuyer, mais pour moi, appuyer ne doit pas faire mal. Ça doit détendre, parce qu'on aime que ce soit appuyé, on a besoin de le sentir, mais il faut que ce soit quand même agréable. Et d'avoir cette définition d'une douceur appuyée, ça m'a fait très plaisir, parce que je me dis, mais en fait, c'est ça, on a envie que ça appuie, ce que tu veux donner. On a envie que ça détende, on a envie de sentir qu'on travaille les tensions, mais on a envie que ça reste agréable. Et ça, j'ai bien aimé. Après... Tu es fière de toi, du coup? C'est compliqué. Tu es exigeante, donc je suppose que ça n'arrive pas comme ça. Mais alors, si on ne peut pas dire fière aujourd'hui, parce que peut-être qu'il te faut du recul pour ça, est-ce que déjà tu es consciente et est-ce que tu es consciente de tout ce que tu as pu faire et de là où tu en es, et est-ce que tu trouves que c'est déjà un très beau parcours? En fait, c'est très paradoxal. Je n'ai absolument pas conscience encore que c'est mon entreprise. Alors c'est bien créé ça. Oui. Alors ça, je le vois bien. Pour les factures. Mais... Voilà. Pour la côté pas cool, j'ai bien compris que c'était mon entreprise. Mais en fait, c'est quand la fierté, c'est très compliqué parce que j'ai un gros syndrome de l'imposteur et je pense comme beaucoup de gens. Donc il y a une part de moi qui a envie de dire je sais que je sais bien masser, et il y a une autre part de moi qui dit oui, bah ça, t'es pas la meilleure, calme-toi. Mais tu n'es pas la meilleure, calme-toi, mais ce que tu fais est déjà exceptionnel, oui, et du coup... C'est dur, la balance est compliquée. Donc il y a une partie de moi, oui, je suis fière de me dire que j'en suis là maintenant, et en même temps, je me dis je pourrais faire tellement mieux. Enfin, c'est le côté exigeant de toujours... Mais tu es super jeune. Oui. Tu es super jeune. Dans 40 ans, quand tu seras encore là, ou peut-être ailleurs, peut-être que tu pourras dire autre chose. Mais bon, après, tu vois, c'est vrai que je suis contente quand je suis là. Des fois, je réalise et je me dis, c'est vrai que c'est quand même très beau, je suis contente de ce que j'ai fait. J'ai un peu tout ce que je veux, même si bon, il y a plein de choses que j'ai envie de changer, de faire différemment. Mais, avec le temps, sûrement. C'est dur, je pourrais pas dire que je suis fière à 100%. Et que je suis consciente à 100%, c'est pas possible. Et d'un autre côté, je me dis c'est pas plus mal parce que c'est-à-dire que j'ai pas la grosse tête et que la tête sur les épaules et que je vois tout ce qui peut encore être amélioré. Ouais. Mais déjà, moi je trouve ça déjà très beau. Et je vais te poser donc ma dernière question. Tu dirais à la petite fille que tu étais à 8 ans, tu lui dirais quoi aujourd'hui à cette petite fille? Je dirais c'est fou ce qu'on a fait parce que je n'aurais pas cru. Déjà parce qu'à l'origine je suis quelqu'un de très timide, mais presque timide maladive. C'est-à-dire je ne pouvais pas aller chercher le pain, je ne répondais pas au téléphone parce que parler à quelqu'un que je ne connaissais pas c'était trop horrible. Ah oui, c'était au-delà du compliqué, c'était impossible. Et aujourd'hui tu touches des gens. Ouais, et je parle et puis après même dans le parcours j'étais timide jusqu'à très tard, jusqu'à mon alternance, donc jusqu'à mes 16 ans, c'était à part avec mes amis et un peu ma famille, c'était très dur de parler à des inconnus. Et beaucoup m'ont dit mais tu n'y arriveras pas, enfin, ne fais pas d'alternance, personne ne voudra de toi, soit parce que j'ai pas les capacités ou parce que parler à des gens pas capables d'acheter du pain. Qu'est-ce que tu vas parler avec quelqu'un pendant une heure? Donc tu as pu prouver à toutes ces personnes que finalement tu avais cette force en toi. Et oui, pour atteindre ton rêve, quelque chose de bien plus beau. Et je sais pas réellement comment j'ai fait. Bon, on n'a pas de tips pour ça. Mais ça s'est fait petit à petit. Et après, j'ai eu une manager qui était ma responsable juste avant, si elle écoute, elle se reconnaîtra, qui m'a beaucoup aidée parce que elle m'a dit oui. Je pense que c'est une des rares qui a cru en moi et qui a vu mon potentiel et qui a voulu m'emmener là où elle s'avoue j'étais capable. Elle me dit maintenant que c'est une fierté de m'avoir connue la petite Alicia toute timide et c'est une fierté pour elle que je sois partie de son entreprise pour ouvrir la mienne. Et il suffit finalement, on est d'accord, donc là dans ce que je perçois, c'est qu'il suffit, alors on a besoin de croire en nous,
mais parfois il suffit juste d'une bonne personne Ouais. pour qu'on devienne une autre personne, une meilleure version de nous-mêmes, ou peut-être juste qu'il y ait quelque chose, une étincelle de lumière qui se met en nous et qui du coup on existe. Il y a plein de personnes qui ont fait que, mais c'est vrai qu'elle c'est un peu la plus importante parce qu'elle a vraiment bouleversé mon avenir professionnel en fait. Et ça c'est très beau. Ouais. Alors on remercie finalement cette personne parce que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui on te découvre. Bah, grâce à elle et à toutes les autres personnes qui ont impacté ta vie, mais parfois je crois aussi que les rencontres ou les personnes qui rentrent dans notre vie, il suffit d'une parfois pour que ça change tout. Clairement. Merci.